Il n'y a que des innocents ici, il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. Et à la veille de ce référendum, et alors que George Bush est au plus bas dans les sondages, le président américain s'est livré hier à une opération médiatique. Il s'est entretenu depuis la Maison-Blanche par vidéoconférence avec un groupe de soldats américains et irakiens. Une intervention qui suscite bien des polémiques, comme nous l'explique notre correspondant Gilles Boulot. Ce devait être un dialogue improvisé entre le président des États-Unis et une dizaine de soldats américains stationnés en Irak. Diffusée en direct à la télévision, cette vidéoconférence avait toutes les apparences de la spontanéité. George Bush a interrogé les soldats sur leur morale, leur expérience au combat et la future constitution irakienne. Étrangement, tous étaient optimistes. Il n'y eut pas une seule fausse note et l'émission fut un franc succès. Seul problème, à la suite d'une erreur de manipulation d'un technicien de la Maison-Blanche, toutes les télévisions américaines ont eu accès aux coulisses de l'émission et en particulier aux minutes qui avaient précédé le direct. Les téléspectateurs éberlués se sont alors aperçus que ce dialogue bon enfant avait été presque entièrement répété à la phrase et parfois même à la virgule près. Une fonctionnaire du Pentagone, jouant le rôle de George Bush, posa à l'avance les questions tout en donnant les réponses et même les intonations souhaitées. Sergent Lombardo, quand le président va parler avec vous de sa visite à New York, marquez bien la pause. Si le président vous pose une question qui n'a pas été prévue, capitaine Kennedy, vous gardez le micro. Après la diffusion de cette conversation savamment chorégraphiée, le Pentagone a dû présenter des excuses publiques. Aujourd'hui, pour séduire les jeunes, l'armée a une nouvelle arme de propagande, un jeu vidéo. Le joueur se glisse dans la peau virtuelle d'un soldat américain. Ce jeu a coûté 7 millions de dollars à l'état-major, mais il est offert gratuitement sur le site internet de l'armée. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis, j'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Je dis grosso modo, de la presse française est possédée par, grosso modo, 3 personnes, 3 groupes. Monsieur Lagardère, Monsieur Dassault et Monsieur Bouygues. Ces 3 personnes sont des amis intimes de Monsieur Sarkozy. Nous venons de recevoir les images de cette première attaque terroriste contre les forces américaines au Koweït. Une attaque à la grenade lancée, je vous le rappelle, sur une tente. Le suspect de confession arabe a été arrêté, il a finalement avoué. Un suspect est arrêté. C'est un soldat américain, membre de la division. Donc un soldat américain de confession musulmane et non pas de confession arabe, comme je l'ai dit. Les Français sont, bon, 53% avec nous, c'est bon, mais trop
53% avec l'Irak. Mais c'est incompréhensible, c'est terrible. Si on peut faire ne serait-ce qu'une toute petite chose, une chose spéciale, comme ne pas acheter du vin français ou allemand, parce qu'ils ne nous soutiennent pas, si on peut faire ça, ce serait une manière de dire à nos gars, on est derrière vous à 100%. Si vous n'aimez pas l'Amérique, j'ai la solution. Dites adieu à ce pays et surtout, dites au revoir à ça. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle.